Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Donc, comme je disais, parmi ces relations spirituelles-là, nous devons en fait nous efforcer à remplir toutes, à toutes les remplir. Maintenant, il y en a d'autres, hein. On peut pas toutes les remplir, puisque, par exemple, une relation spirituelle en famille, voilà, famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, un homme avec sa femme, avec ses enfants, mais en célibataire, il lui sera difficile en fait de le faire. Vous voyez un tout petit peu. Mais bon, vous me direz avec la famille, peut-être papa et maman. Oui, maintenant, ceux qui ne sont plus avec papa et maman, que font-ils? Vous voyez un tout petit peu. Donc, il peut y arriver des exceptions. Et puis, il y a aussi d'autres exceptions que j'ai signalées plus en bas. On va aussi, en fait, en parler. Mais toujours est-il que, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous devons faire tous nos efforts, hein, tous nos efforts pour toutes les remplir. Donc, on va commencer par notre relation spirituelle, notre relation spirituelle, premièrement, personnelle. Voilà, personnelle. Pourquoi personnelle? Parce que vous savez, j'invite déjà en fait combien, je crois, deux frères, hein, de, de versets qu'il y a, ouais, deux frères à nous préparer, les deux versets qui ont été notés. Donc, deux frères à nous préparer ces deux chapitres, hein, à savoir Matthieu chapitre 6, le verset 5 au verset 8, et Josué chapitre 1, le verset 6 au verset 9. Donc, quand je vais passer la parole tout à l'heure, les frères en question pourront lire directement. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Alors, le frère Salomon nous dit ici, le mois d'avril est le mois le plus chaud de l'année, avec des températures atteignant 46 degrés à l'ombre. Ouais, ouais, ouais. Que le Seigneur vous fortifie. C'est pas évident quand on entend ce genre de température. Comme on dit souvent, hein, ce sont les températures à faire cuire à neuf, tellement il fait chaud. Donc, soyez abondamment fortifiés et encouragés. Et bon, après, voilà, il y a des pays comme ça, là, vous savez, où on s'y habitue. Voyez-vous, on s'y habitue avec de telles températures. Par exemple, vous allez dans des pays comme la Russie, où il fait moins 40, moins 40 degrés de froid. On se demande comment ces gens-là, en fait, ils vivent. Vous allez en Tchétchénie, pareil, tant de température, vous allez au Canada. Donc, voilà, tout maintenant, en fait, c'est une question d'habitude, hein, puisque ceux qui sont en Europe, hein, quand ils entendent il fait 40 degrés, 46 degrés à l'ombre, on se demande, bon, comment on fait pour vivre, même pas pour vivre, pour survivre dans ce genre de température. Voilà, tout est une question d'habitude maintenant. Mais toujours, c'est que le Seigneur fortifie tous ces pays-là qui ont qui atteignent des températures incroyables. Amen. Donc, les deux frères qui ont trouvé les différents passages bibliques peuvent ouvrir le micro et lire directement. Vous avez la parole. Amen. Je lis Matthieu chapitre 6, verset 5, 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant,
Ne multiplie pas des vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous en avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Un autre frère pour le deuxième passage. Amen. Josué. Josué 1, 6 à 9. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Donc, frère, donc, voici deux passages. Il y en a encore d'autres. Hein. Voilà, il y en a encore d'autres qui complètent la première partie, donc, ou le point 1 ou le point A, comme on veut. À savoir la relation spirituelle personnelle que nous avons avec le Seigneur. Et quand on parle de personnel, ça veut dire nous. Donc, nous et le Seigneur. Nous et le Seigneur. Matthieu, chapitre 6, nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Voyons un tout petit peu. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Voyons, donc, un petit instant. Oui, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Et ton Père qui voit dans le lieu secret et te le rendra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frères et sœurs, que une petite seconde, je suis en train de régler un élément. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ, c'est la vie,
recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Amen. Ok, Amen. Merci, frère Donatien, pour ce cantique. Christ est notre vie. Il soutient notre foi. Je vais aussi demander à deux bien-aimés, s'ils peuvent s'ils peuvent nous lire Josué 24, le verset 13 au verset 17. Deux bien-aimés, donc un premier bien-aimé, on a déjà lu Josué 1. On peut lire Josué 24, le verset 13 au verset 17, et 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 34 au verset 36. Et bon, comme vous le voyez, j'ai marqué tous les versets. Si jamais il y a des oublis ou des petites choses comme ça, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, sur le message que j'ai envoyé. Donc, un bien-aimé, Josué 24, 13 à 17. Et l'autre bien-aimé pourra enchaîner dans 1 Corinthiens 14, 34 à 36. Amen. Donc, la parole est à vous. Amen, amen. Je lis de ce côté, Josué 24, verset 13 au verset 17. Amen. Je vous donnais un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sur nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avions suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Amen. Amen. Si un autre bien-aimé peut lire en Corinthiens 14, 34 à 36. Amen. 1 Corinthiens 14, 34. Que les femmes se taisent dans les maisons, dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore.
Ah oui, j'ai dépassé. Merci. Amen, 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 amen. Un petit bonus, ça fait toujours du bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Donc, frères et sœurs, voici encore deux passages que nous allons expliquer tout à l'heure. Mais attardons-nous un tout petit peu sur la première partie. Attardons un tout petit peu sur la relation spirituelle qui nous regarde, nous et le Seigneur. Il est important de savoir, on le dit constamment, que au jour du jugement, on sera seul devant le Seigneur. Au jour du jugement, notre femme ne sera pas là, nos enfants ne seront pas là, notre maman, notre papa ne seront pas là, on sera seul devant le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'enfant de Dieu, il doit bâtir sa relation avec le Seigneur. Ça veut dire que l'enfant de Dieu doit être celui-là qui prend l'initiative, qui va au-devant des choses avec le Seigneur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en se disant chrétien, la relation entre nous et notre Dieu ne s'arrête pas au niveau de l'Église. Il ne s'agit pas que, bon, voilà, c'est un dimanche, on est en plein partage, et dès qu'on finit le partage, je ferme ma Bible, Seigneur, à dimanche prochain, hein, ou dès qu'on finit le partage, Seigneur, bon, je lirai la Bible quand l'homme de Dieu, hein, quand l'homme de Dieu me dira de la relire. Non, ça, ce n'est pas une relation que l'enfant de Dieu doit avoir. L'enfant de Dieu doit être celui-là, en fait, qui est autonome dans les choses de Dieu. L'enfant de Dieu doit être celui-là, en fait, qui n'a pas besoin qu'on court derrière lui pour qu'il puisse lire sa Bible, pour qu'il puisse écouter des prédications, pour qu'il puisse prier. Vous voyez un tout petit peu. Vous savez, si, bon, pas si, mais il y a au boulot, on a tous des collègues. Il y a des collègues qui sont toujours en train de traîner le pas, toujours en train de, tant qu'on leur dit rien, ils ne font rien. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour le chef, puisqu'il fait ralentir la production de l'église, pardon, de l'entreprise. Et c'est la même chose dans la maison du Seigneur. Le Seigneur a besoin des enfants bouillants. Le Seigneur a besoin de ces enfants-là qui vont au-devant des choses. Le Seigneur a besoin de ces enfants-là, en fait, qui prennent les choses en main. Imaginez-vous, on est toujours en train de traîner le pas, en train de... Non, c'est pas ça. L'enfant doit être celui-là, en fait, qui est bouillant, qui est motivé pour les choses de Dieu. Voyez le songe que le frère Donatien avait tout à l'heure avec plusieurs explications. Et parmi ces explications, il y avait une explication qui disait que l'enfant de Dieu doit être celui-là, en fait, qui est toujours en train d'oublier sa Bible. Pour aller peut-être dans des choses, dans les choses de la vie courante, par exemple, aller au football, il n'oublie quasiment pas ses godasses. Il n'oublie quasiment pas la balle de foot, le ballon de foot. Il n'oublie pas ces choses-là. Ou même pour peut-être aller au travail, il oublie rarement son téléphone. Pour aller quelque part, il oublie rarement son téléphone. Pourquoi? Parce que bon, son téléphone et lui, ils font une seule personne. Mais pour aller à l'église, on oublie la Bible. Pour aller à l'église, on est toujours en train de demander la Bible à gauche, à droite. On est toujours en train de lire avec l'autre. Non, ce n'est pas ça la relation que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas ça ce que le Seigneur attend de nous, frères et sœurs. L'enfant doit être celui-là, ce soldat, en fait, qui est toujours, enfin, autant que possible, équipé. Autant que possible, motivé pour les choses du Seigneur. L'enfant de Dieu est celui-là qui, OK, il y a le partage aujourd'hui, je dois me mettre à disposition, je dois prendre les dispositions nécessaires pour être prêt par rapport à ce qui va être dit. Je prends l'exemple, bon, comme on dit, on est en train de parler, que personne ne se sent visé, on est en train de prêcher dans la prédication, il y a des choses qui peuvent nous toucher, il y a des choses qui peuvent nous interpeller. On est là en cette matinée. On dit de lire la Bible, on cherche des lecteurs. Pourquoi on devrait chercher des lecteurs
dans la maison du Seigneur. Il y a peut-être, je ne sais pas, 5 postes ou 6 postes. Normalement, ça doit être la course pour lire. Normalement, ça doit être la course pour chanter. Normalement, ça doit être la course pour prier. Pourquoi doit-on attendre 5 minutes pour qu'il y ait un frère qui doit lire? Pourquoi doit-on attendre 5 minutes pour qu'il y ait un frère qui doit chanter? C'est qu'il y a un problème. L'enfant de Dieu ne doit pas être celui-là, en fait, qui vient à l'église comme un touriste. Vous savez, c'est quoi le touriste? Le touriste, c'est un étranger dans un pays. Le touriste, c'est celui-là, en fait, qui vient, qui ne connaît pas, mais qui visite. C'est ça. Et beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, sont des touristes dans l'église du Seigneur. Ils font partie d'une église, mais ce sont des touristes. Et comment est-ce qu'on reconnaît un touriste? Le touriste, c'est celui-là, en fait, qui vient, il se connecte, il croise les bras. Bon, il attend que les choses se passent, il attend que les frères prient, il attend que les frères chantent, il attend que les frères lisent. Et mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Non, la question c'est qu'est-ce que tu fais là? Voyez un tout petit peu. Tu dois être ou on doit être de ceux-là en fait qui prennent les choses, qui prennent le taureau par les cornes. On doit être de ceux-là. Ils savent que, ok, d'accord, là c'est le moment du Seigneur. Là, je suis venu dans la présence du Seigneur. Donc, tout ce qu'on demande, tout ce que le prédicateur demande, tout ce que l'homme de Dieu demande, je dois être à mesure de le faire. Je dois être à mesure de prier. Je dois être à mesure de chanter. Je dois être à mesure de lire la Bible. Après, bon, pour des raisons exceptionnelles, X ou Y, par exemple, voilà, on est peut-être en visite quelque part, on écoute seulement, il n'y a pas de souci. Ou on est peut-être encore, si on est dehors, qu'il n'y a pas de bruit, pourquoi ne pas lire? Pourquoi ne pas chanter? Mais le pire, c'est que si on est à la maison et qu'on ne chante pas, et qu'on ne prie pas, et qu'on ne lise pas, mon frère, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas bon. Voyons un tout petit peu. On doit cultiver notre relation avec le Seigneur. On doit fleurir notre relation avec le Seigneur. Et ces points que je viens de citer sont des points, en fait, qui vont du plus important. Enfin, ils sont tous importants, mais sont par ordre priorité. Pourquoi? Parce que, comme je disais avant, on sera jugé seul devant le Seigneur. Voyez? On sera jugé seul devant le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je fais, je serai jugé par rapport à cela. Le Seigneur me demandera, OK, fiston, tu faisais partie d'une église, OK. Quand on disait de chanter, chantais-tu? Quand on disait de prier, priais-tu? Quand on disait de lire la Bible, participais-tu? Es-tu? On ne dira pas que quand on disait de lire, est-ce que toute l'église lisait ou est-ce que ta mère ou est-ce que ta femme disait non? Ça sera nous devant le Seigneur. C'est pour cela on doit être chaud, on doit être bouillant, on doit être motivé quand on vient dans la maison du Seigneur. On doit se dire, OK, d'accord, aujourd'hui c'est 1h30, c'est 2h30 que j'accorde au Seigneur, alors on doit tout faire. On doit mettre corps et âme pour ces choses-là. Voyez un tout petit peu. On doit être à mesure de méditer nous-mêmes personnellement notre Bible. Mon frère, pourquoi a-t-on toujours besoin que l'homme de Dieu nous dise, est-ce que tu as médité ta Bible aujourd'hui? Pourquoi a-t-on toujours besoin de nous obliger même, j'ai envie de dire, à méditer la Bible du Seigneur? Non. Vous savez, quand un enfant nouveau-né, sa mère ne l'oblige pas fort tout le temps, ne l'oblige même pas à boire le lait. Mais ça vient automatiquement. Et ça vient automatiquement quand il commence à avoir faim, il commence à pleurer. Donc, nous devons réclamer ce lait spirituel. Nous devons réclamer, en fait, ce besoin spirituel-là, nous-mêmes, personnellement. La Bible dit, mais quand tu pries, on ne dit pas quand vous priez. On ne dit pas que quand ta femme et toi, vous priez. On ne dit pas quand ta mère et toi, vous priez. On dit quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est quoi la chambre? La chambre, c'est le lieu secret. C'est quoi la chambre? La chambre, c'est là où on va à la rencontre du Seigneur. La chambre, c'est le lieu où on va parler avec le Seigneur. Donc, il est important que chaque enfant de Dieu puisse entrer dans sa chambre pour parler avec son Dieu, pour parler avec son Père, pour parler avec
son Sauveur et Seigneur. La question en cette matinée, c'est est-ce que nous entrons assez dans notre chambre pour prier? Est-ce que nous faisons le nécessaire? Josué 1, verset 6 à 8 à 9, mais le verset qui nous intéresse beaucoup plus, c'est Josué 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche. Il n'est pas écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Non, de ta bouche. C'est pourquoi? Parce que c'est personnel quand on médite la Bible. C'est de manière personnelle. Donc voilà pourquoi il est dit, ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche et non de votre bouche. Donc, l'enfant de Dieu doit savoir que toutes ces choses-là sont importantes. L'enfant de Dieu doit savoir que la relation personnelle, on ne doit pas l'obliger, on ne doit pas le forcer, mais ça doit venir de soi. Ça doit venir de lui-même. Voyez un tout petit peu. Et un enfant de Dieu à qui on oblige toujours les choses, on oblige à lire, on oblige à prier, on oblige à chanter, c'est qu'il a un problème. Ce n'est pas normal. Et avec cette attitude-là, il n'ira pas bien loin. Ce n'est pas pour être négatif, mais ce sont des faits. C'est comme un élève. Un élève, normalement, il doit faire ses devoirs. Normalement, un élève, il doit faire le nécessaire de lui-même. Mais si vous avez un élève, à chaque fois, est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as ramené tes cahiers? Est-ce que, tout le temps, on va entendre que cet enfant-là, il a arrêté l'école. Pourquoi? Parce que ce qu'il montre aussi que par la suite ne sera pas si positive que ça. Après, aussi une petite parenthèse, ça peut arriver d'avoir des moments de fatigue, de désintéressement, des moments de ceci, mais la finalité doit être que on doit être de ceux-là ou celui-là qui prend les choses en main, de celui en fait qui va au-devant des choses. On demande la prière, ok, il y a tel qui est malade, on demande la prière, on doit se bousculer pour les micros. On demande de chanter, on doit se bousculer pour les micros. On demande de lire la Bible, on doit se bousculer pour les micros. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous ne sommes pas des touristes dans la maison du Seigneur. Mais nous sommes de ceux-là, en fait, des participants pour le royaume de Dieu. Nous sommes de ceux-là, en fait, qui disent que non, Seigneur, moi, je vais faire. Seigneur, moi, je vais faire. Seigneur, moi, je vais faire. Voyons un tout petit peu. Et cette relation personnelle-là, elle doit être nourrie au quotidien. Chaque jour, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On sera sauvé seul. On sera jugé seul. Voyez un tout petit peu. Notre papa ne sera pas là. Notre femme ne sera pas là. Ce sont des choses très importantes à savoir. Raison pour laquelle nous devons comprendre qu'il s'agit de ma vie. Il s'agit de mon avancement spirituel. Il s'agit de ma bénédiction. Quand je parle il s'agit de ma... Ce n'est pas pour être égoïste, mais on va voir les autres points après. Et en reliant tous ces trois points-là, ça forme une vie spirituelle bâtie, ça forme une vie spirituelle équilibrée, ça forme une vie spirituelle bénie par le Seigneur. Donc, nous allons parler du point 2, la famille. Vous savez, la famille est très importante, hyper importante. Ce sont des points que nous ne devons pas négliger. Josué, quand il dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez pourquoi il a dit ça? Après la mort de Moïse, Josué a pris le relais. Il a fait le travail, il a fait tout ce qu'il devait faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quelque temps après, vers sa mort comme ça, là, connaissant le cœur endurci des Hébreux, connaissant leur rébellion, connaissant leur révolte, connaissant leur têtutesse, il a dit, écoutez les Hébreux, bientôt moi je vais partir, parce que c'est dans Josué 24 là-bas, à la fin du livre.
comprenez que si vous ne faites pas quelque chose, si vous ne vous attachez pas au Seigneur, si vous ne faites pas le nécessaire, moi, donc, je vais prendre ma femme, je vais prendre mes enfants et nous allons aller à la maison et nous allons méditer la Bible au quotidien. Nous allons voir des moments de partage, nous allons voir tout le nécessaire pour que ma famille et moi, nous puissions être protégés, pour que ma famille et moi, nous puissions être sauvés. Parce que si vous continuez votre tête-vitesse, moi, je ne peux pas vous suivre. Si vous continuez comme vous avez fait au temps de Moïse, moi, je ne peux pas vous suivre. Ça sera, comme on dit, sauf qui peut. Ce n'est pas méchamment que Josué l'a dit. Non. Mais c'était pour leur faire comprendre qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, on doit prendre notre femme, dire OK, allez, viens, on va prier, ma chérie. Allez, viens, venez les enfants, on va prier. Parce que là-bas, au dehors, c'est compliqué. Parce que là-bas, au dehors, ces Hébreux, ce peuple-ci, il me fatigue. Ce peuple-ci, il ne suit plus la loi du Seigneur. Ce peuple-ci, il a un coup roide, donc il est têtu. Donc, moi, c'est bon. Moi, je vais prendre le nécessaire et puis je vais servir mon Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, comme on l'a lu aussi tout à l'heure, il est important, j'insiste bien pour les mariés, même pour les futurs mariés. Mon frère, ma soeur, surtout, bon, beaucoup plus mon frère, la Bible dit que si une femme a une question, qu'elle interroge son mari et son mari l'enseigne. Donc, nous devons enseigner nos femmes. Il est aussi important de savoir, mon frère, que nous sommes responsables de près ou de loin de la vie spirituelle de notre femme. Nous sommes responsables de près ou de loin de la vie spirituelle de nos enfants. Pourquoi? Parce que comme on l'a lu dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible dit que c'est l'homme qui enseigne la femme. Donc, ça veut dire que l'enseignant est responsable de celui qui se fait enseigner. L'enseignant est responsable de celui dont on a dit que tu dois enseigner. Il y a des professeurs connectés en cette soirée, en cette matinée. Ils savent qu'ils sont responsables des cours qu'ils donnent à leurs enfants, raison pour laquelle parfois certains parents viennent se plaindre que mon fils, vous ne l'enseignez pas bien, vous ne faites pas votre travail. Pourquoi on dit que vous ne faites pas bien votre travail? Parce qu'on nous tient responsables des enseignements que nous donnons. Maintenant, ça c'est une petite parenthèse, celui qui se fait aussi enseigner est responsable de ce qu'il reçoit, de ce qu'il reçoit. Il est aussi responsable de comment maintenant, en fait, il utilise ce qu'on l'enseigne. Il est aussi responsable des enseignements qu'il reçoit, à prendre ou à laisser. Mais toujours, c'est que, mon frère, nous sommes responsables de nos femmes. Nous devons les enseigner. Nous devons les éduquer. Nous devons leur communiquer ce que le Seigneur nous donne. Sans oublier qu'à côté même du responsable spirituel, nous sommes aussi des responsables dans la vie courante. Par exemple, nous sommes responsables du fait qu'on doit les nourrir, on doit nourrir nos familles. Nous sommes responsables du fait qu'on doit les protéger quand il y a un danger, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, on s'attarde beaucoup plus sur la responsabilité spirituelle. Et on ne doit pas se dégager de cette responsabilité-là. Sauf en cas d'exception que nous allons voir à la fin, si le Seigneur le permet. Donc, que nul ne se dise, ah, moi, non, moi, j'ai pris mon Dieu, elle n'a qu'à se débrouiller toute seule là-bas. Mes enfants, bon, de toute façon, ils vont pas se débrouiller, ils ont la Bible. Non. Non. Même la Bible dit que le Père doit, dans les livres des Proverbes, les pères doivent enseigner leurs enfants, tout comme aussi les mères. Donc, toutes les femmes sont responsables de la spiritualité de leurs enfants. Tous les pères sont responsables de la spiritualité de leurs enfants. Et, j'aime encore plus loin, mon frère, à la fin, le Seigneur nous demandera des comptes de ce qu'on aura fait de notre famille. Oui. Il va dire, je t'ai donné une femme. Quel enseignement lui as-tu donné? Je t'ai donné des enfants.
quel enseignement leur as-tu donné? Oui, tout ce que le Seigneur, regardons bien hein, au niveau de la responsabilité. Dieu merci. Le Seigneur crée Adam et Ève. Il donne en fait le souffle de vie. Il les met dans le jardin d'Éden. Ève pêche. Le Seigneur dit à Adam, qu'as-tu fait? Il a d'abord demandé la responsabilité à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il estime que c'est Adam qui devait veiller premièrement sur sa femme Ève. Sinon, si chacun était responsable de sa vie, hein, Dieu n'aurait même pas, il aurait seulement demandé des comptes à Adam de manière séparée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il dit à Adam que bon, voici, non. Mais il a dit que la femme, donc pourquoi? Parce qu'il estime qu'il a placé Adam comme responsable de Ève et il a aussi demandé des comptes à Ève, aux deux, mais en premier à Adam. Et c'est la même chose. Dieu va nous demander des comptes en disant que mon fils, j'ai donné une femme, une famille. Qu'as-tu fait de cette famille-là? Ne pas l'oublier. Pareil pour nos enfants. Voyez? Donc, c'est très important que la famille, on doit l'apprendre pour méditer la Bible. On doit l'apprendre pour enseigner la parole. On doit l'apprendre même pour que ça soit pour aller au culte, même pour venir au culte, que ce soit des cultes physiques ou en ligne, tout ce qu'on veut. On doit pas négliger tous ces points-là. Et comme j'ai dit au départ, aucun de ces points ne doit être négligé. On ne doit pas prendre un et puis laisser l'autre. Non. Le tout forme l'équilibre dans la maison du Seigneur, dans la vie de l'homme de Dieu. Frère Salomon, pour ton allo. Merci, bien-aimé. Bon, comme on était au niveau de l'église, je voulais savoir, est-ce que parfois, surtout si on est venu un peu en retard, on n'a pas compris ce que le dirigeant du jour a demandé, c'est un peu difficile. Maintenant, si par exemple aujourd'hui, j'ai eu des difficultés à me connecter, c'est finalement 5 minutes après, j'ai lancé, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est après 5 minutes, à la 5e minute que j'ai pu avoir accès à l'Assemblée. Et ce n'est pas ce que le dirigeant du jour avait déjà dit. Sur deux, on va prier ou on va intercéder, on ne sait pas. Maintenant, quand tu rentres comme ça, tu ne sais pas au juste, ces deux personnes ont demandé, ces trois personnes, ce qu'on a déjà introduit, on ne sait pas. Donc, est-ce que ça ne crée pas des difficultés? Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ta simplicité, ton humilité. Et puis, voilà. Vous savez, quand on enseigne la parole du Seigneur, le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Hein, je continue à apprendre. Il ne faut pas être radical, voyons un tout petit peu dans les enseignements. Ça veut dire quoi radical? Ça veut dire que si tu viens en retard, c'est que tu t'es laissé distraire par ton téléphone ou tu as été négligent. Voilà pourquoi tu es en retard. Non. Les retards peuvent provenir de beaucoup de choses. Ça peut arriver que, bon, pour une raison X, Y, tu as eu une journée difficile, un week-end difficile, et puis, bon, on a débordé un tout petit peu au niveau du sommeil. Ce sont des choses qui arrivent. Ou si on arrive en retard, pour les parents, il faut préparer les enfants, ou comme tu dis, il y a un problème de connexion et toutes ces choses-là. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons. Vous voyez? Donc, il ne faut jamais dire à quelqu'un que tu es en retard. Si tu arrives en retard, c'est parce que, bon, tu es négligent, parce que tu n'aimes pas le Seigneur, parce que ta vie spirituelle n'est pas stable, tu commences à baisser. Non, 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 il faut pas pointer ça du doigt. Mais il faut plutôt encourager quelqu'un à ce que, bon, voilà, il ne faut pas être celui, en fait, qui est tout le temps en retard. Allô? Oui, mon frère, oui. Pas faire comprendre. Comment?
Non, tu n'as pas compris ma question. Oui, amen, amen. J'ai très bien compris. Je vais arriver quelque part. Sois béni. Je vais arriver. Oui. Donc, il y a d'abord ça. Maintenant, un frère ou une sœur qui arrive constamment en retard, là, ce n'est pas bon. Voyez? Maintenant, pour aller dans le vif du sujet par rapport à ta question, bon, si un frère arrive en retard, bon, il nous a pris 10 minutes après le lancement et que, bon, il y a un sujet de prière, hein, il y a un sujet de prière qui est là en cours, tout le monde prie, bon, c'est normal, hein, c'est normal et c'est sûr que, bon, le frère ne saura pas de quoi on parle exactement, sauf si, bon, il entend le nom d'un frère à qui on a dit que, bon, il faut prier pour son pied, il faut prier pour la maladie, là, il peut peut-être être un tout petit peu au courant de quoi on parle, mais pas exactement. Voyez un tout petit peu. Mais là, ce n'est pas grave. On ne peut pas en vouloir un frère hein, qui a ce problème-là. Ou peut-être il y a eu un changement, comme je disais avant, on doit avoir le moment des enfants en cette matinée et que le frère qui est arrivé quelque temps en retard n'a pas eu cette information, va se demander, bon, normalement, c'est le dernier dimanche du mois, pourquoi n'a-t-on pas eu le mois des enfants? Donc, il sera un peu perdu, voyez un tout petit peu. Donc, ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas de sa faute, ainsi de suite, ainsi donc on ne peut pas en vouloir à ce frère-là. Le retard vient de la connexion, de diverses raisons. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ici, on parle beaucoup plus d'un frère qui est connecté. Après, comme je disais au départ, on n'est pas en train de pointer, attention, on n'est pas en train de pointer un frère du doigt ou quoi que ce soit. Non, on parle de manière générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si un frère en fait est connecté et qu'il est dans les bonnes dispositions pour chanter, pour prier, et qu'il sait de quoi on parle, et qui ne dit rien, bon, voilà, peut-être aussi dans le mauvais, il passe pas de moments difficiles et il préfère écouter. Une fois de plus, ce sont des choses en fait qui arrivent. Mais le frère là doit savoir que quand ça ira mieux, il faut qu'il soit actif dans les choses du Seigneur. Il faut qu'il soit celui-là, en fait, quand on dit de prier, qu'il sache que, bon, on est à l'église du Seigneur, il est venu pour prier. Quand on dit de chanter, on est dans l'église du Seigneur, il faut qu'il chante, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est de ça, en fait, qu'on parle ici. Tout en ouvrant la parenthèse que tout le monde peut avoir des moments de baisse de régime ou arriver en retard. Donc, tout cela, il n'y a pas de problème, en fait, en gros. Mais toujours, c'est que la finalité est celle-ci. Quand on vient dans la maison du Seigneur, on vient pour louer le Seigneur, on vient pour chanter, on vient pour prier, on vient pour adorer le Seigneur. C'est de ça, en fait, qu'il s'agit. Donc, je ne sais pas à peu près si à ton niveau, c'est un peu plus clair ou peut-être je suis de nouveau à côté de ta question, frère Salomon. Oui, c'est bon, c'est bon. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, en revenant pour la deuxième relation spirituelle qu'on a avec la famille, c'est une relation que nous ne devons pas négliger. Et on va finir par la dernière relation spirituelle que nous devons en fait avoir avec, relation spirituelle, c'est avec notre communauté, bon, avec l'Église, avec notre communauté, comme on veut. Et j'ai mis l'Église. L'enfant de Dieu, on va lire, si, bon, je vais lire le frère Prosper aime bien le dernier passage, Actes chapitre 2, le verset 1, verset 3, donc on va peut-être laisser lire ce chapitre-là. Je vais lire le psaume 133 et un autre frère peut préparer Matthieu 18, le verset 18 au verset 20. Donc, voilà un tout petit peu. Je vais lire Matthieu 18. Alors, Matthieu 10, hein? Non, Psaume, pardon. Je vais lire Psaume 133, le verset 1 au verset 3. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron.
qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Donc, le frère qui est disponible peut lire les autres passages. Amen. Soyez bénis. Amen. Matthieu 18, 18, il est dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où deux ou trois sont assemblés à son nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Peut-être si le frère Prosper est disponible, peut lire le Amen. dernier chapitre. Actes chapitre 2, 1 à 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Amen. Merci pour la lecture. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, concernant les derniers points, la Bible nous encourage à partager avec d'autres frères de la communauté, à savoir partager en église, en assemblée, comme nous sommes maintenant. La Bible nous dit aussi que, oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Le Seigneur, la Bible n'est pas en train de dire que, oh, voici qu'il est méchant, voici qu'il n'est pas bon, non. Oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de se réunir, parce que c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction, la vie en abondance. Donc, on voit vraiment toutes les vertus nécessaires, tous les avantages nécessaires pour l'enfant de Dieu de pouvoir communier avec ses frères, avec ses sœurs. Voyons un tout petit peu. Et la Bible nous dit encore qu'ils étaient assidus, ils étaient ensemble. Et même dans d'autres passages, on dit que les seigneurs, pendant qu'ils étaient ensemble et tout ça, ils priaient, ils jeûnaient, et les seigneurs rajoutaient d'autres membres à l'église, ceux qui étaient sauvés. Donc, on voit encore cet avantage-là qui est de participer, d'être lié à une assemblée. Cet avantage-là qui est de faire partie d'une communauté. Parce que c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction, la vie en abondance. Le Seigneur nous dit encore que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, à chaque fois que des enfants de Dieu sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. À chaque fois que des enfants de Dieu se rassemblent, le Seigneur est au milieu d'eux. Donc, voici les 3 points. Si on les met tout en pratique, notre vie spirituelle, elle est équilibrée. Voici 3 points que si on s'efforce à vivre avec ça, notre vie spirituelle, elle sera épanouie par la grâce de Dieu. Vous voyez un tout petit peu. Et maintenant, quelques exceptions, ça peut arriver que, bon, on va reprendre le point avec sa famille. Quand je parle de famille ici, c'est beaucoup plus notre femme, nos enfants. Parce qu'à côté du fait qu'on doit partager avec nos familles, avec nos femmes, ou tout ce qu'on veut, ça peut arriver que, bon, notre enfant, bon, peut-être que ça soit par ses préoccupations, peut-être qu'il est majeur, il est parti de la maison,
ou étant à la maison, bon, les choses de Dieu ne lui disent extrêmement rien du tout. Après qu'on ait essayé, ça ne lui dit rien du tout. On ne va pas l'obliger. On ne va pas le forcer. Même le Seigneur lui-même, qui est-ce que Dieu a forcé pour qu'on devienne ses enfants? Personne. Même il dit dans sa parole, dans l'Ancien Testament, que je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la vie et la mort. Mais il dit, choisis la vie pour que tu vives. Il n'oblige pas les gens à se convertir. Il n'oblige pas les gens à parler sa parole. Il dit que je mets devant toi. Donc, en gros, choisis toi. Choisis. Donc, si notre enfant, lui, ça nous lui dit après, je dis bien après plusieurs essais, bon, nous, on peut toujours continuer le travail en disant que, bon, moi, je veux me laver les mains de mes responsabilités. On lui achète une Bible, on lui envoie tous les passages bibliques autant que possible. En tout cas, on fait toujours tout le nécessaire, même si on ne partage pas avec lui. Nous, on continue à faire notre travail de parents, nous, on continue à faire notre travail de responsable pour qu'à la fin, devant Dieu, on dise que, ah, Seigneur, voici mes historiques. Chaque semaine ou chaque mois, je lui envoie des passages bibliques à lire. Voici les historiques. Je suis allé acheter une Bible en ligne qui a coûté tant, je lui ai donné. Moi, je ne peux pas lire la Bible à sa place. Moi, je ne peux pas mettre la Bible à sa place, mais j'ai fait le nécessaire. Là, pas qu'on se désengage, là, on a fait le nécessaire. Maintenant, si on nous dit qu'on ne partage pas avec notre enfant, il y a toutes les preuves à l'appui. Pareil on va devoir prendre avec notre femme. Pareil pour notre femme. Si notre femme dit que, bon, toi là, moi, je ne peux plus partager avec toi. Toi là, moi, je ne peux plus rien faire avec toi spirituellement. Après qu'on ait essayé, on dit, OK, d'accord. Après tout, comme on l'a dit au départ, le salut est individuel. Mais c'est une expression qu'il ne faut pas utiliser de manière égoïste, dans la mesure où moi, je mène ma petite vie tranquille. Non. C'est une phrase qu'on doit utiliser quand on sait qu'on a fait tout le nécessaire possible. C'est une phrase qu'on doit utiliser quand on sait qu'on a fait notre devoir et que la personne ne veut pas. Là, on se dit que j'ai fait ma part, le salut individuel, que le Seigneur te bénisse et on prie pour la personne. Même pour nos enfants, même si on ne partage pas avec eux, on doit prier pour eux parce que c'est une responsabilité qu'on ne doit pas se désengager. Il faut continuer à prier pour eux, il faut continuer à prier pour lui, ainsi de suite. Même pour notre femme, elle ne prie pas avec nous, elle ne peut pas partager avec nous, ou même, nous avons des enseignements différents. Et que ça peut arriver maintenant qu'on ne partage plus ensemble. Tout peut arriver, il y a des choses qui peuvent arriver. Alors, on prie pour la personne et on se sauve. Vous voyez? Une fois de plus, si on peut lui envoyer des passages bibliques pour partager des méditations, ainsi de suite, on le fait. Il n'y a pas de souci. Mais toujours, c'est qu'avant de dire que je ne prie plus avec ma femme ou je ne partage plus avec ma femme, avec mes enfants, on doit faire en sorte que tous les éléments-là que j'ai cités, il y en a même encore d'autres que vous en connaissez, doivent être mis en pratique. En fait, c'est quoi le but? Le but, c'est que quand le Seigneur nous demandera des comptes de ce qu'on aura fait dans notre famille, qu'on puisse dire au Seigneur, ah, Père de gloire, voici les historiques. Bible achetée, enseignement envoyé, même des propositions que j'ai fait que, bon, OK, allons-y méditer le passage biblique dont nous ne sommes pas d'accord, ou allons-nous méditer un tout petit peu, ainsi de suite, avec tout cela à l'appui. Vous voyez? Donc, voilà un peu. Maintenant, si on ne partage plus à l'Église avec notre communauté, une fois de plus, ce sont des choses qui malheureusement, excuse-moi de le dire, malheureusement, en fait, arrivent. Et même l'apôtre Paul avait dit que n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de plusieurs. Donc, autant que possible, on doit être attaché à notre assemblée, autant que possible. Maintenant, il peut y arriver que dans une assemblée, il y a des enseignements, en fait, on n'est plus d'accord. C'est l'attitude, on n'est plus d'accord. On se dit que pour ma survie, il est important que je m'en aille. Pour ma survie, il est important que je parte.
Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je ne sais pas si le frère Prospère voulait parler. Non, 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 mon micro était déjà. OK. Amen. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais quand ça arrive comme ça, il ne faut pas que l'enfant de Dieu reste constamment sans être attaché à une assemblée. Et une fois de plus, le but ici, ce n'est pas de courir d'assemblée en assemblée ou de chercher l'assemblée plus rapidement, non. Si on quitte une assemblée, il faut d'abord, premièrement, peser le pour et le contre. Est-ce que moi, j'ai fait le nécessaire pour quitter cette assemblée? Est-ce que je ne me sens pas fautif par rapport à cela? Est-ce que? Et si toutes ces réponses, si toutes ces questions, en fait, sont bien répondues, alors on peut s'en aller parce qu'il y a même des personnes, en fait, qui quittent l'assemblée alors que c'est eux-mêmes le problème. Ouais. Et vous savez, quand on quitte quelque part et que c'est nous le problème, partout où on ira, on ramènera toujours ce problème-là. C'est ça que beaucoup de personnes, en fait, ne comprennent pas. Ils veulent quitter un endroit alors que c'est eux le problème. Mais partout où ils vont avec ce problème-là, partout. En fait, partout où ils ramènent ce problème-là. Et comme ça, là, ça ne peut pas marcher. Comme ça, là, ils ne seront jamais stables. Je prends un exemple en vitesse. Un frère, peut-être qui a quitté une assemblée parce que il faisait la croix à toutes les sœurs. Et que l'homme de Dieu l'a repris que bon, il faut arrêter les désordres, il faut arrêter de vivre comme ça. Il va dire que non, l'homme de Dieu là, il est trop dur envers moi. C'est même quoi le problème? Il n'y a pas d'amour dans cette assemblée, il n'y a pas de pardon dans cette assemblée. Il part. Ben, mon frère, quand tu iras dans l'autre assemblée et que tu vas faire la même chose, on va encore te chasser. Vous voyez? Alors que si lui-même avait réglé ce problème-là, premièrement, je ne pense pas qu'il serait quitté de cette assemblée-là. Et même s'il quitte et qu'il règle ce problème-là, il n'aura pas ce problème-là dans l'autre assemblée. Donc, toujours se dire que est-ce que j'ai pesé les pour, le contre? Est-ce qu'en quittant comme ça, là, je me sens innocent par rapport à cela? Mais toujours, c'est qu'il ne faut pas rester comme ça, dire que non, moi, je vais prier dans mon coin en attendant le Seigneur Jésus. Non, moi, je vais prier dans mon coin pendant jusqu'à ce que la mort me prenne. Non, c'est une erreur absolue que l'enfant de Dieu est en train de faire. De dire que je quitte une assemblée et puis je vais rester comme ça. Non. Il peut y arriver des moments de retrait, si on peut le dire ainsi. Il peut y arriver des moments de réflexion, si on peut le dire ainsi. Mais toujours, si c'est que il ne faut pas traîner pour être attaché à une communauté. Pourquoi? Parce que la Bible dit que, oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de se rassembler. Toi, tu vas te rassembler avec qui? Tu as une prophétie, tu vas dire la prophétie à qui? Tu as un songe, tu vas raconter le songe à qui? C'est dans l'Église qu'on dit des prophéties. C'est dans l'Église qu'on raconte des songes. C'est dans l'Église qu'on donne des révélations. C'est dans l'Église qu'on exerce les dons. Mais si toi, tu as tout cela et que tu ne fais pas partie d'une assemblée, comment est-ce que ces dons-là vont se manifester? D'ailleurs, la Bible dit que ces dons-là que le Seigneur nous donne, c'est pour l'utilité commune, c'est pour l'assemblée. Et toi, tu les as. Ça sera pour quelle utilité? Pour toi-même? C'est de l'égoïsme, c'est pas bon. Voyons un tout petit peu. Donc, autant de choses qui font que la communion avec d'autres frères, elle est très importante. La communion avec une communauté, c'est très important. Donc, pas négliger cela. OK, tu as été déçu dans une église. OK, mon frère, ma soeur, ce sont des choses qui arrivent. Pleure un peu. Même Jésus, combien de fois il a été rejeté à Jérusalem? Combien de fois il a été rejeté à Bethléem? Est-ce pour autant qu'il a arrêté de prêcher l'évangile? Est-ce pour autant qu'il a dit que j'abandonne tout, je laisse tout tomber? Non. Il a été rejeté, mais il a continué sa mission. Donc, nous aussi, même si on est rejeté quelque part, même si on quitte une assemblée, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais on doit se dire, OK, d'accord, qu'est-ce qu'il y a eu de fait? On doit questionner le Seigneur, on doit aller dans la présence du Seigneur, dire, Seigneur, guide-moi, Seigneur, conduis-moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un tout petit peu, frère, ce que le Seigneur a mis à mon cœur, de pouvoir partager en cette matinée, à savoir les 3 types de relations que nous devons avoir avec le Seigneur. Et donc, pour les résumer, il y a la relation personnelle qui est très importante puisque
À notre mort, quand le Seigneur va revenir, on sera jugé tout seul. Personne ne sera là. Nous devons nous efforcer à être de ces enfants-là qui prennent les choses en main, qui ne sont pas ni chauds ni bouillants, mais on doit être chaud. On doit être de ces enfants de Dieu-là que quand on vient à l'assemblée, on doit être chaud, chantons, on doit chanter, on doit prier, on doit lire quand on demande de lire. On doit faire les choses du Seigneur comme si on était des enfants bouillants. Première chose. Deuxième chose, avec la famille. On doit être en mesure de prendre notre femme, notre enfant, pour dire, OK, les enfants, allons prier, ma femme, allons prier, allons méditer la parole du Seigneur, parce que c'est un devoir. Troisième chose, on doit être attaché à une communauté. Puisque quand le Seigneur va donner des dons, des révélations, des guérisons, la Bible dit que c'est premièrement pour l'utilité commune. Deuxièmement, c'est dans l'assemblée en fait qu'on exerce ces dons-là, premièrement. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un seul lieu. Toi, tu seras avec qui? Toi, tu seras où dans ce lieu-là? Pendant que la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble réunis. Et toi, tu es réuni toute seule ou tout seul. Tu n'es pas en conformité avec la parole de Dieu. Et ce n'est pas bon. On comprend que, bon, aujourd'hui, là, les églises, premièrement, sont de gauche à droite. Chaque kilomètre, il y a des églises. Bon, excusez-moi, mais venant tous d'Afrique, hein, en Afrique, c'est la Ligue des champions, les églises là-bas. Chaque kilomètre, il y a une église. Il y a un but serré là-dedans. Chacun crée son église. C'est bien, il n'y a pas de souci par rapport, il faut des églises. Mais maintenant, on comprend qu'il y a beaucoup de fausses églises que des vraies églises. Voyez un tout petit peu. Mais à côté du faux, il y a aussi du vrai. Donc, il y a aussi de bonnes églises par la grâce du Seigneur. On doit être attaché à une assemblée. Donc, voilà un tout petit peu. Et pour terminer, ça arrive d'avoir des exceptions que, bon, notre femme, notre mari ne veut partager avec nous. On est plus la même longueur d'onde au niveau de l'enseignement, ainsi de suite. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais nous, on doit continuer à prier pour eux, on doit continuer à prier pour notre mari, si c'est le cas, on doit continuer à prier pour notre femme, pour nos enfants, peu importe qu'on partage encore ensemble ou pas, parce que c'est notre responsabilité de le faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Merci pour votre écoute, merci pour vos interventions, pour vos lectures. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là au niveau de l'enseignement en cette journée. Amen. Donc, je repasse la parole au frère Prosper. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Père éternel, des amis, Seigneur, Papa, nous te disons merci. Merci pour cette exhortation. Aide-nous, éternel, des amis, Seigneur, Papa, à être unis. Afin que, éternel, des amis, Seigneur, comme Jésus l'a dit, moi et ma maison, je suis en te louer, Seigneur, Père. Là où il y a des dissensions, là où, éternel, des amis, Seigneur, Papa, on ne peut plus faire comme Jésus l'a dit, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur. Parle au cœur de tout un chacun, afin que l'unité soit là et que nous puissions prier, que les enfants soient des exemples éternels des amis, Seigneur. Papa, nous te supplions. Éloigne Satan, Seigneur, Père éternel des amis, Seigneur, des foyers qui sont divisés. Ô Père éternel des amis, Seigneur, des frères qui ne peuvent plus prier ensemble, Seigneur, Père éternel des amis, Papa. Aide-nous, Seigneur. Personnellement aussi, éternel des amis, Seigneur, aide chacun de nous à te chercher davantage, Seigneur, Père, afin que tu te laisses trouver comme tu nous as promis, Seigneur, Père éternel des amis, Papa. Merci, Seigneur, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons toujours dans les exposés avec les frères. La semaine passée, on n'a pas pu faire parce que ils n'étaient pas connectés à temps. Et donc, voilà, le frère Salomon aussi, effectivement, n'était pas connecté ce jour-là. On n'a pas reçu de message. Mais disposez-vous pour que, effectivement, nous ne puissions pas tomber dans de telles situations, afin que, effectivement, nous puissions vraiment continuer et aussi dans l'ordre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Allô? Oui. Vraiment, je m'excuse beaucoup aussi pour ça. C'est, disons, à 1 heure de temps,
On n'entend plus le frère hein, s'il parle. En tout cas, de mon côté, il n'y a plus le son. Il Non, fallait non. changer une pièce. Enfin, c'était Allô? entrecoupé, donc tu peux reprendre, là, s'il te plaît. Alors, je disais que c'est à 40 minutes du temps de l'exposé que mon téléphone est tombé. Et je suis allé voir un réparateur. Et lui aussi, bon, il a dit qu'il n'a pas la pièce sur place pour remplacer. Il a appelé quelqu'un qui a mis du temps. Donc, finalement, c'est vers les 20 heures même qu'il a pu répondre. Ok, désolé d'entendre cela. Euh, que le Seigneur te fortifie. Bah bon, le Seigneur a pu remplir ce jour-là, ce que nous avons pu faire. Et donc, nous continuons dans les exposés. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Bertrand, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es présent là? Le frère Bertrand a perdu son oncle. Je ne sais pas s'il est présent là ou bien ce sont les enfants qui sont là. Si tu peux parler. Bien-aimé, bien-aimé, Oui, nous t'écoutons. oui frère, je suis rentré ce matin bien-aimé de l'enterrement de mon oncle comme je vous disais frère. Merci de m'avoir soutenu frère. Amen. Ah, Non, ok. ça va. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse et t'encourage. Toutes nos condoléances. Non, il y a le frère Bertrand qui a perdu son oncle. Donc hier, il était vraiment parti pour des enterrements, je crois. Donc, comme lui me le dit, que le Seigneur vraiment vous soutienne. Donc, voilà, l'annonce que nous avons. Euh, il y a un enseignement sur lequel on devrait revenir, parce qu'on était en train de partager dans les exposés. On était arrivé sur l'enseignement sur le divorce, le remariage et autres. Donc, on avait posé parce qu'effectivement, il fallait quand même comprendre autour de cela, afin qu'effectivement l'Église puisse faire un rapport. Nous sommes dessus, donc soyez patients. Nous sommes dessus parce que c'est un enseignement qui n'est pas aussi facile à comprendre, beaucoup d'éléments. Donc, nous, dirigeants du conseil, nous sommes en train de vraiment étudier cela pour que effectivement nous puissions vous faire un résumé comme il le faut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Priez vraiment pour que effectivement le Seigneur nous éclaire. Parce que beaucoup de choses sont dites autour et il y a beaucoup d'éléments qu'il faut vraiment comprendre. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Donc voilà, nous allons nous dire au revoir et passer un très bon moment et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Bonjour à tous les bien-aimés connectés. À la grâce de Dieu, je vais bien de ce côté. Soyez abondamment bénis et bon dimanche à tous. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. Hein. Bye bye. À mercredi, Dieu voulant. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous garde. Bon dimanche à tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. Bon dimanche à tous. Mes condoléances au frère Bertrand. Va fortifier bien. Amen. Sois fortifié également, frère Bertrand, que le Seigneur te fortifie.